Salut les loulous, c'est Gilou et on est ensemble pendant 2 heures avec un maximum de gros sons. Alors, are you ready? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Si c'est pour devenir un idiot de première classe, je préfère grandement le silence. La radio. Quand j'étais petit, j'étais un véritable jukebox, incollable. N'importe quelle mélodie, n'importe quelle voix. Dans ma tête, ça ne faisait qu'un quart de tour. Bien plus efficace que Shazam et même pas besoin de 4G. Dans le salon, je me connectais sur Deezer, que je prononçais Deezer, avec le R anglais, et je dansais. Avec ma sœur, on faisait des portés encore plus audacieux que ceux de Dirty Dancing ou Danse avec les stars, c'est certain. Dans la voiture, le zapping était de mise, de Virgin Radio à Énergie en passant par Chéri FM et en évitant toujours Skyrock, on se demande pourquoi. Les pubs étaient le signal d'alerte pour changer immédiatement de fréquence. En 1 heure, on avait entendu au moins 3 fois la même chanson et je trouvais le moyen de chanter un arrangement différent à chaque fois. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis la musique que je vais écouter, l'endroit où je veux aller, le nombre de pauses que je veux faire. Je ne suis plus un simple passager qui contemple la route et qui dort surtout 12 heures sur les 14 heures de voyage. Aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de supporter la voix suave du GPS puisque je ferai confiance au panneau. Et je n'aurai envie de taper personne, ni mes sœurs, ni le siège qui est évidemment aussi confortable qu'un matelas de clous. Pas d'éléments perturbateurs. Juste le soleil dans les yeux lorsqu'il commence à aller réchauffer et éclairer une autre partie de la planète. Ce départ semble être une décision prise sur un coup de tête. Pourtant c'est évident. Je pars sans savoir ce qu'il va se passer, sans penser au retour, sans m'encombrer de pensées qui pollueraient mon esprit. L'air est nouveau et léger. Dans mon sac, rien n'a beaucoup de valeur. Ce qui compte le plus, c'est celui que je vais retrouver. Avant d'entrer dans une nouvelle forme de réalité, je m'accorde ces quelques heures d'errance. Le passé, je le laisse de côté. Le futur, c'est à deux que j'espère l'écrire, alors je préfère pas trop anticiper. Quel présent! Le temps s'allonge et autour, tout paraît plus simple. Chacun trace sa route, je n'empiète pas sur celle des autres. Personne ne peut exiger quelconque justification. Je m'en vais et c'est pour le meilleur. Aucune voix parasite ne pourra me contredire. Au fait, t'étais parti faire quoi là-bas? La famille, les amis, ils voudront savoir. Leur regard ne changera rien sur ce qu'il se sera passé. Je n'attends pas de notes ou d'approbation. Je ne joue pas au concours des meilleures vacances. Ma réponse sera brève. Je suis allée voir ce que c'était, de vivre. Être en accord avec soi-même, ça n'a pas de prix. On dirait une grande phrase de gourou qui fait payer son séminaire au Tibet des milliers d'euros à des bobos richissimes qui ne savent même plus quoi faire de leur argent, mais c'est vrai. Oui, monsieur Doute? Qu'est-ce qu'il y a, madame Perplexe? Écoutez, parlez à ma main, elle saura trouver les mots justes. Moi, je m'en fous de vos questionnements, je m'en suis tout juste débarrassée et je ne suis pas impatient de les côtoyer à nouveau. Sentir la grandeur, que dis-je, l'infinité de l'espace et du temps. Se rendre compte que nous ne sommes qu'un petit poids dans l'univers, mais réussir à bouger son derrière pour aller voir ailleurs ce qu'il y a de réellement important. Vous avez cru que j'avais de nouveau revêtu la cape du super chaman spécialiste en maraboutage, mais je ne tomberai pas là-dedans. Si je veux avoir de bons conseils à prodiguer à mes petits-enfants lorsque je serai devenu un vieux sage perché dans sa cabane au fond de son jardin, en Argentine ou en Norvège, j'hésite encore, il faut bien avoir vécu ses propres expériences. Peut-être qu'un jour je serai d'accord avec mes parents ou même ma voisine de palier qui se plaint sans cesse de la pluie ou de la chaleur, mais en attendant, j'entends déjà mon ventre crier famine, sans oublier ma vessie prête à exploser. Un arrêt dans une station-service s'impose. La porte est verrouillée. Une fois assis, on ne me voit pas jusqu'aux genoux. Aucune tête ne peut m'admirer du dessus en plein exploit. Aucun voyage de bactéries n'est possible entre ma peau et la cuvette grâce à ce fauteuil molletonné que je me suis confectionné avec 30 cm d'épaisseur de papier. Et l'isolation acoustique est optimale puisque j'ai pris soin de créer un nid récepteur entre l'eau et mon fessier. Maintenant que vous savez comment passer un agréable moment dans n'importe quel WC public, je peux vaquer tranquillement à mes occupations. Après s'être vidé, il est temps de se remplir. Je vous ai parlé de ma relation avec la finesse et la sobriété? Non, ça attendra. Je parcours les rayons de la supérette à l'affût de ce qui va constituer mon repas, plus ou moins équilibré. Entre chaque étagère, je ne manque pas de jeter un bref coup d'œil sur le caissier. Une fois sur 3, nos regards se croisent. Il est mignon. Je l'avais à peine remarqué en entrant dans la boutique.
Il ne semble pas plus préoccupé que ça par la charmante jeune femme qui se tient juste en face de lui. Il m'intrigue. Sucré, salé, seulement une tablette de chocolat et un iced tea, ou alors une salade, une pomme et un jus de fraise. Le choix était difficile à ce que j'ai vu, me dit-il avec un petit sourire au coin des lèvres et un léger air moqueur. Je ne sais pas si j'ai rougi. J'ai dû esquiver et trouver un stratagème pour ne pas paraître déstabilisé. Pour masquer le moindre trouble dans ce genre de face-à-face, je me mets toujours à parler beaucoup trop de choses sans intérêt. C'est très certainement maladroit et surtout malgré moi. Je ne le contrôle pas. Le caissier a donc eu le droit à une longue tirade sur ma difficulté à faire des choix. Au départ, je fais un peu de repérage. C'est comme si mon estomac devenait une tour de contrôle et me guidait. Il sait mieux que personne ce dont il a envie, mais là c'était plus compliqué. J'ai regardé les salades, mais certains sandwichs me faisaient aussi de l'œil. Ensuite, ma raison s'est joint au débat et m'a rappelé que dans tous les cas j'allais manger de la merde, donc il fallait autant éviter la viande. Enfin voilà, je ne peux pas prendre un jambon beurre comme tout le monde. Alex, c'est le nom qui est inscrit sur l'étiquette épinglée à son polo, n'a pas lâché un mot. En revanche, il a largement eu le temps d'écrire, sans que je ne m'en rende compte, son numéro de téléphone au dos du ticket de caisse. Malin, astucieux, a-t-il déjà fait ça de nombreuses fois? Je sais pas si j'aurais osé, mais ça installe un petit jeu mystérieux qui doit faire son effet. Sympa le job d'été. Parfois, on a comme des illusions d'optique et on idéalise un visage. On finit par découvrir des petits défauts. Mais chez lui, tout allait. À m'écouter, vous allez finir par me croire capable de sauter sur tout ce qui bouge. Mais je sais pourquoi je suis partie de mon petit village natal. Ce caissier n'était qu'une belle plante sur mon passage. Une silhouette qui rend le voyage encore plus agréable. Bien sûr, je suis pas restée insensible à son charme. J'ai dû lui sourire niaisement et beaucoup trop insister sur le merci avant de partir. Soit il m'a pris pour un gros forceur, soit ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mystère de ces croisades éphémères. Un simple sourire est souvent source d'imprévus, de petits bonheurs au quotidien. Faire la gueule, tout le monde sait le faire, c'est courant. Alors que montrer ses dents, sans avoir l'air menaçant, c'est tout de suite beaucoup plus chaleureux. C'est plus surprenant. Ça fait partie de ces petits riens qui changent tout. Je suis allée me poser sur une table en bois, sous un arbre, près de l'aire de jeu. Coucher de soleil et golden hour, l'heure dorée en anglais. J'aurais pu dégainer mon téléphone et prendre une photo. À quoi ça aurait servi? Je vais plutôt admirer le spectacle de mes propres yeux. J'ai observé la vie tout autour de moi. Les enfants font de la balançoire juste après avoir gobé 2 tranches de pain de mie, un ficello et 2 litres de yop. Les voitures sont pleines à craquer et il faut retenir les sacs avant d'ouvrir le coffre, au risque que tout tombe. Le chien pisse sur tous les poteaux et baffe partout parce qu'il crève un peu de chaud. Il y a comme un air du passé, le nez qui pique à cause du parfum capiteux de l'enfance. Ah non, c'est sûrement les pots d'échappement qui montent à la tête. Le fond sonore est toujours particulier. D'un côté, ça roule à 130, et de l'autre, les cigales et les grillons chantent et batifolent. Je bâille. 1, 2, 3 fois. Reprendre la route maintenant, je ne le sens pas. D'ailleurs, la voiture aussi est à plat. Une fois le plein fait, je me trouve une place au calme, un peu plus loin, dans ce grand parking, près des arbres. À l'arrière du van, dans le coffre, tout est aménagé. Enfin, c'est juste un coin matelas, mais il est très confortable. Je m'y pose. Le marchand de sable semble déjà être en route. Mes yeux se ferment. Tout mon corps se relâche. Sauf Paul, c'est le nom de mon 3e bras, et ses Paulettes. Je pense à Théo, à Alex brièvement. Cette situation m'excite tant. Ah, ce genre de fantasme du soir. Pour le satisfaire, je ne vois qu'une seule solution. Le tour est vite joué. Je deviens véritablement lassée de cette gymnastique du célibataire et j'ai hâte qu'il s'occupe de moi. Évidemment, c'est donnant-donnant et je saurais faire preuve d'altruisme, aucune inquiétude à ce niveau-là, mais j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Les routines ont besoin d'être rompues au bout d'un moment. Après ça, je m'endors toujours comme un bébé, en général. Il y a de l'agitation autour du véhicule. Je perçois 2 voix, celle d'un homme puis d'une femme, des adultes. Ils sont juste à côté, ils n'ont pas l'air très frais. Tout à l'heure, elle riait, mais le jeu qu'il lui propose n'a pas l'air de l'enchanter. Ça ne ressemble nullement à un cache-cache. À cette heure-là, il fait nuit noire. Bruit de fracas. Le capot en a pris un coup. Comme ça, tu seras à ma hauteur. Elle lui demande aussitôt de le laisser descendre. Elle l'a vouvoyé. Ils ne se connaissent pas. Tu trembles. T'as froid. Approche. J'ai un truc pour te réchauffer.
Son ton est ferme, sec, directif et violent. J'ai peur de la suite, sûrement pas autant que la jeune femme. Elle gémit, mais ce n'est certainement pas de plaisir. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Comment est-ce qu'il l'a trouvée? Je sais pas à quoi elle s'attendait. Vas-y, prends-la dans tes mains, qu'est-ce que t'attends? Elle ose dire non à ce vieux pervers. Un cri, un coup, des pas. L'impression qu'il se rapproche de moi. Non, il s'en va. Pas très loin, un bruit de moteur. Une voiture s'éloigne. Jusqu'ici, j'ai été le pire des lâches. J'ouvre lentement le coffre, je sors progressivement. Je vois rien. J'allume la lampe torche de mon téléphone et me rapproche de l'avant du véhicule. En premier, j'aperçois des pieds. Elle est couchée sur le bitume. Sa jupe est remontée, son chemisier est ouvert. Du sang, juste à côté de sa tête. Son arcade est ouverte. Le flash dans ses yeux la fait sursauter. Ne me touchez pas. La gorge nouée, la voix pleine de sanglots. Il faut que je la relève. Dans la boîte à gants, j'ai forcément un kit de pharmacie. Je peux pas la laisser là. Et je peux pas me contenter d'appeler les secours ou la police. Je peux pas la laisser seule une seconde de plus. Il est peut-être pas loin. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je veux pas l'effrayer encore plus, mais comment s'y prendre dans ces cas-là? Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Elle s'arrêtait pas de le répéter. Son corps était traversé par ce sentiment de panique et d'angoisse profonde. On va se mettre à l'abri. Je vais faire ce que je peux pour vous soigner et ensuite je vous promets que je vous sors de là. Elle s'est relevée comme elle a pu, un pied devant l'autre, le bras gauche autour de mon cou, le droit s'appuyant sur le van. On s'est installé à l'arrière. Le matelas se recouvrait de sang. Je l'ai désinfecté, en essayant de lui faire le moins mal possible. J'avais que des pansements. Je pouvais pas faire mieux pour le moment. Merci, me souffle-t-elle à l'oreille. On entendit une voiture se garer juste à côté. La portière claque. Un homme grogne. Je crois reconnaître la voix de son agresseur. Elle s'allonge. Je lui offre ma couverture. Lui, il tourne autour. Il est sûrement revenu la chercher pour l'emmener avec elle, ou la cacher. Tout à l'heure, le sang a coulé, du sol jusque sur la poignée de la portière arrière du van. Il sait qu'elle est à l'intérieur. C'est obligé. Je ne bouge plus. C'est à peine si je respire encore. Le moindre craquement lui confirmerait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, même s'il est sûrement déjà trop tard. Je n'ai rien pour me défendre. À quel point est-il révolté? Il frappe sur le van. Il a l'air déterminé à la récupérer. Je crois qu'elle dort encore. Ma tête est à côté de la sienne. Il est revenu, il est revenu. De ses yeux coulent de grandes larmes chaudes. Elle est terrorisée. L'homme frappe une nouvelle fois puis essaie d'ouvrir. La troisième tentative sera la bonne. Le van craque de tous les côtés. Dehors, il semble prêt à tout. Je ne sais pas ce qu'il compte faire de cette femme dont je ne connais même pas le prénom. Moi, je ne serai qu'une poussière sur son passage. Je nous vois morts. Je nous vois ailleurs. Il n'y a pas de après. Il n'y a presque plus de maintenant. Le coffre est ouvert. Il avait, sur lui, une barre de fer. Il n'y avait plus qu'à défoncer la porte. Donne-moi les clés de cette merde, on se casse. Je ne les lui tends pas tout de suite. Aucun mot ne sort de ma bouche. Je suis tétanisée, paralysée. De sa poche, il sort un flingue, s'approche de moi et me le pose sur la tempe. Toi, tu n'as rien vu. Et moi, j'ai encore envie de m'amuser avec elle. Il s'apprête à tirer. Il semble tellement serein. Allez, fais un vœu. Dans 3 secondes, t'es au paradis. Je sens sur mon visage le souffle de quelqu'un qui sourit. 3, 2, un liquide chaud coule sur ma peau. Ce n'est pas du sang, ça ne sort pas de ma tête. Putain, je me suis pissé dessus, littéralement. Je me réveille en sursaut. Dans une douche de la station. Sous l'eau, j'ai souvent envie de chanter, fort, comme si j'étais sur scène,
avec Beyoncé ou Mariah Carey. Elle ne serait que mes choristes et c'est moi qu'on verrait sur l'écran géant. Vous m'excuserez, mais ma modestie n'est pas waterproof. À cette heure de la nuit, mon corps frêle ne cesse de trembler. Je suis assis dans la cabine et je n'ai même plus la force de me savonner. Impossible de sourire, de me dandiner ou de rêvasser. Ces images, je n'arrive pas à me les sortir de la tête. Dès que je ferme les yeux, je suis envahie par une vague de frissons. Et dire que c'est moi qui ai tout inventé. Si je mourais vraiment, qu'est-ce qu'il se passerait ensuite? Pas pour moi, mais pour ceux qui resteraient. Ça m'arrive souvent de me demander ce que je laisserais derrière moi. Toutes ces notes sur mon ordinateur, sur ces dizaines de brouillons étalés sur le sol de mon appartement. Je me pose sûrement des questions idiotes. Et s'il fouillait dans mon téléphone, il penserait quoi de ci ou de ça? Quel souvenir aurait-il de moi? Et si? Avec des si, on referait le monde, c'est ce qu'on dit. Il faut que j'arrête d'imaginer mille et une variantes d'un seul et même moment. Quand les pensées t'encombrent, soit tu bouges, soit tu t'endors. Mais il faut pas rester avec ce boulet au pied. De nouveau propre, les cheveux encore trempés, je suis plantée devant une machine dans l'objectif, un jour, de prendre un café. Enfin, j'hésite. Une voix derrière moi s'approche, pas si loin de mon oreille. Le cappuccino ne déçoit jamais, laisse, je te l'offre. C'est Alex. Il doit être plus d'1 heure passée. Je pensais pas le revoir. Lui non plus d'ailleurs, enfin pas de sitôt. Il me voit un peu déboussolé. T'as l'air crevé, ou ailleurs, tendu même. Tu fumes? Comment est-ce qu'il en est venu à cette question aussi rapidement? Ah si, il a dû penser que ça pourrait me détendre. Je vais dehors, si t'en veux une, rejoins-moi. Je n'ai aucune raison de partir maintenant. Je sais pas s'il a toujours les bons mots, ou si c'est moi qui me laisse tenter. Il s'est posé sur une table de pique-nique. Il sort une de ses baguettes magiques de sa boîte à cancer cartonnée. A priori, je ne vais pas en perdre toutes mes dents d'un coup. Sinon, tant pis. Au moins je pourrais galocher sans risquer de mordre. Toujours voir le bon côté des choses. Fumer. Je sais pas fumer. Je tousse. Il sourit. Je n'ai fait que vapoter. Ça va? Il pose sa main sur la mienne. Il ne me regarde pas de haut. Il ne me regarde pas comme un alien. Il me regarde pour ce que je suis, alors qu'on se connaît même pas. On ne s'est pas éternisé. Foutu cauchemar. Mais quelle rencontre. Alex m'aura permis de penser à autre chose. Je peux repartir sur les routes, les idées plus claires et la conscience apaisée. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à cacher à Théo. Je sais que ce n'est que pour ce soir. Et puis, ce n'est qu'une conversation, sans lendemain, sans attente, sans engagement. À mes doigts, aucune bague. Je suis libre et le resterai. Ladies and gentlemen, le road trip du love va reprendre, ou tout juste commencer. Je pars à la conquête de mon Roméo. J'en ai trop longtemps rêvé. Je suis prêt. C'est bien la seule chose pour laquelle je n'ai aucun doute.